Voyons maintenant les bibliothèques objets BIM. Ce sont les récipients contenant les modèles de tous les objets paramétriques utilisés dans Edificius. Les bibliothèques objets BIM sont divisées en projet, général, utilisateur et cartouche. La bibliothèque de projet contient tous les éléments utilisés dans le projet sur lequel nous sommes en train de travailler, et tous les objets qui y ont été ajoutés manuellement. La bibliothèque générale contient tous les éléments fournis avec le logiciel et ne peut pas être modifiée. La bibliothèque utilisateur contient tous les éléments que l'utilisateur y crée. Elle est donc modifiable et reste la même dans tous les projets. La bibliothèque cartouche contient tout simplement tous les cartouches. Voyons comment modifier les bibliothèques. Ouvrons celle utilisateur. En haut, nous choisissons la catégorie de l'objet à modifier. Commençons par créer une nouvelle hachure. En faisant clic droit, nous pouvons ajouter un nouveau dossier et le renommer. Ensuite, faisons clic droit sur ce dossier et ajoutons un élément. Dans les propriétés, nous pouvons choisir le fichier à importer. Le format du fichier doit être .pat. Une fois le fichier importé, voyons les autres propriétés. Nous pouvons définir le titre de la hachure et la description. Un fichier .pat peut contenir plusieurs hachures. Depuis le champ nom, il est possible de choisir quelle des hachures utiliser et ensuite en changer la description. Nous pouvons ensuite changer l'épaisseur des lignes et le facteur de dimension de la hachure, puis modifier les propriétés IFC. Voyons maintenant comment créer un nouveau matériau. Créons un nouveau dossier et renommons-le. Puis ajoutons un nouvel élément. L'assistant de création des matériaux s'ouvre. Ici, nous devons définir le titre du matériau, la catégorie, la typologie, la finition, un éventuel effet et une couleur de base. De cette façon, le matériau est créé avec les caractéristiques choisies, mais sans texture. Pour créer un matériau complet, il est nécessaire de définir plusieurs détails. Voyons-les. Dans les propriétés, dans le champ Image de la texture, nous pouvons choisir le fichier à utiliser comme texture. En le sélectionnant, le logiciel nous demande d'utiliser la couleur moyenne de l'image plutôt que la couleur que nous avions choisie au début. Nous pouvons ensuite lancer un aperçu du rendu du matériau. Nous pouvons aussi affecter une hachure au matériau depuis la section correspondante des propriétés en le choisissant parmi celles présentes dans la bibliothèque Objet BIM. Voyons les autres détails qu'il est possible d'insérer. La map de réflexion. Il s'agit de la map qui contient les informations sur comment le matériau reflète la lumière. Allons dans la section spécifique des propriétés pour l'importer. Ensuite, nous avons la normal map. Celle-ci aussi contient des informations relatives à la réflexion du matériau, mais de façon à créer un effet 3D de la surface du matériau. Importons-la. La couche de transparence contient les informations si le matériau est troué. Nous la verrons successivement. La height map contient les informations relatives à la hauteur du matériau, ce qui permet d'y donner un aspect tridimensionnel. Pour chacune de ces maps, il est possible de définir en pourcentage l'intensité de leur effet sur le matériau. Mettons à jour l'aperçu du rendu. Nous voyons qu'à présent, le matériau a un niveau de détail beaucoup plus élevé. En cliquant sur l'onglet RT-BIM, nous pouvons voir comment sera le matériau dans le rendu en temps réel, et nous pouvons l'ajuster depuis les propriétés. Par exemple, nous pouvons changer les dimensions de la texture pour que le matériau soit avec plus de briques. Incliner la texture. Combiner la couleur de la texture avec la couleur base. Définir l'intensité de la lumière reflétée par le matériau. Pour l'effet 3D, nous avons utilisé une normal map, mais nous pouvons aussi utiliser une bump map qui a un effet plus marqué. Pour chacune de ces maps, il est possible de définir en pourcentage l'intensité de leur effet sur le matériau. Enfin, nous avons l'intensité de l'effet de la height map. Et les propriétés de la hachure que nous avons déjà vues. Retournons dans l'onglet principal pour voir comment aussi la vue du rendu statique a changé.
Créons maintenant un nouveau matériau générique, contenant aussi une couche de transparence. Insérons tout d'abord la texture qui dans ce cas est formée de briques positionnées de façon à créer un motif avec des vides. Insérons maintenant la couche de transparence depuis le champ correspondant des propriétés. Nous voyons donc dans le rendu en temps réel que le matériau présente maintenant des vides entre les briques. Naturellement, nous pouvons insérer les autres maps pour ajouter des détails en plus au matériau. Voyons un peu plus dans le détail comment fonctionne chaque map. La map de réflexion est une image en noir et blanc. Les zones plus foncées sont celles qui reflètent moins de lumière, tandis que celles claires sont celles qui en reflètent le plus. La normal map est colorée en bleu. Il sert à ajouter tous les détails 3D du matériau, que ce soit des trous, des fissures, la surface irrégulière, etc. Les zones sombres représentent les cannelures, tandis que les zones claires représentent les bosses. La height map est en noir et blanc, et identifie avec les zones claires les reliefs du matériau, tandis que les zones foncées identifient les zones plus basses. Cette map, à différence des autres, modifie réellement la géométrie du matériau. Voyons à présent les éléments pour stratigraphier. Ceux-ci permettent ensuite de créer les stratigraphies. Si nous allons dans la bibliothèque générale, nous retrouvons déjà plusieurs éléments, organisés par catégorie. En sélectionnant un élément, nous pouvons voir les propriétés dans la boîte à outils à droite. Mais retournons dans la bibliothèque utilisateur et créons un nouvel élément homogène. Nous pouvons saisir le titre, une description, choisir la catégorie, ajouter la barrière à la vapeur et définir toutes les caractéristiques thermiques. Ensuite, nous pouvons choisir une couleur et une hachure pour représenter l'objet. Créons maintenant une stratigraphie. Nous retrouvons déjà deux dossiers, vertical et horizontal. Créons un sous-dossier et ajoutons un élément. Cliquons sur Modifier afin d'activer l'édition de cette stratigraphie. Nous devons insérer les couches. Pour ce faire, cliquons sur les flèches en bas à droite de la fenêtre en fonction d'où positionner cette couche par rapport à celle sélectionnée. Commençons vers l'intérieur. Donc sélectionnons par exemple un enduit et saisissons-en l'épaisseur. À présent, insérons une couche à droite par rapport à l'enduit, donc vers l'extérieur, formée de briques creuses. Continuons avec une couche de cailloux et pierres brisées de 200 mm. Une couche de briques pleines et pour finir, une couche d'enduit. Sélectionnons la couche vide qui était présente par défaut et cliquons sur Supprimer. Sur la droite, nous voyons toutes les propriétés thermiques de notre stratigraphie. Cliquons sur Terminer pour quitter l'éditeur. Sur la gauche, nous avons l'aspect de notre stratigraphie dans une coupe. Nous pouvons le personnaliser depuis les propriétés en choisissant la couleur de la ligne extérieure et son épaisseur. Pour le remplissage, nous pouvons également choisir la couleur et le motif.
Et en sélectionnant un motif, nous pouvons en personnaliser la couleur et l'épaisseur des lignes, le facteur de dimension et l'échelle. Plus bas, nous avons les propriétés des couches. En sélectionnant le numéro d'une couche, il est possible d'en visualiser les caractéristiques. Nous pouvons encore définir le titre, la description et la priorité de la stratigraphie. Ceci est importante car dans les dessins, elle permet de définir pour un croisement de parois différentes quelle stratigraphie sera affichée. Retournons un instant dans l'éditeur pour voir encore quelques fonctionnalités qui permettent d'afficher les températures, les pressions et les hachures dans la stratigraphie. Une fois la stratigraphie complète, il est possible de la publier sur la bibliothèque en ligne et de la partager sur Facebook, Twitter ou LinkedIn. Enregistrons la stratigraphie afin qu'elle soit utilisable dans nos projets.